Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Husky and His White Catechism de Rubo Puchiru, publié aux éditions Komogi. Dans ce Danmei, nous allons faire la rencontre fugace de Moran, l'empereur du monde de la cultivation. À 32 ans, il est le tyran du monde de la cultivation, le despote du Sichuan, l'empereur du royaume des mortels, le seigneur du Pic-Chicheng, Tang Xiangjun, l'honorable qui écrase les immortels. Tout le monde s'est incliné, et ceux qui ont refusé de le faire ont été purement et simplement massacrés. Durant ces années de tyrannie, le monde de la cultivation a été noyé dans le sang et la douleur. De nombreux hommes ont connu une fin prématurée, tout comme l'une des 10 grandes sectes, la secte Rufeng. Moran, l'empereur chien, n'est pas très cultivé, et pour cause. Né fils illégitime, il a grandi sans connaître ses origines et s'en est sorti en travaillant pour une maison close de Xiangtan. Ce n'est qu'à 14 ans que sa famille l'a retrouvé et l'a emmené au Pic-Chicheng. Su Zhengyang est le frère du père biologique de Moran et le chef de la secte du Pic-Chicheng. Avec sa femme, Madame Wang, il l'a accueilli et choyé dès son arrivée, ce qui n'a pas été le cas du fils choyé du ciel, Xiu Meng, son jeune cousin. Durant une grande partie de sa vie, Mo Weiyu s'est fait insulter, maltraiter, rabaisser, mais il n'a pas pour autant douté de lui ou de ses capacités. Si un cultivateur lambda apprend les bases de la cultivation les 3 premières années de sa formation, puis met en moyenne 10 ans pour cultiver son noyau spirituel, Moran avait réussi l'exploit de le faire en seulement 1 an d'apprentissage auprès de son shizun. Son cousin, lui, avait mis 5 ans, ce qui faisait déjà de lui un prodige. Moran se rappelle la relation plus que houleuse avec son shizun, Shu Wanning. Il visualise sans mal les coups de bâton qui ont laissé des cicatrices sur son dos, les humiliations publiques et privées, les brimades et les diverses réflexions négatives. Moran n'a jamais obtenu le moindre compliment de son shizun, ni le plus petit encouragement d'ailleurs. Il a même laissé mourir la seule personne vraiment importante à ses yeux, un autre de ses disciples, le doux Shimei. À partir de ce moment, Moran s'est mis à haïr son maître, et quand à 22 ans il s'est autoproclamé Tang Xiangjun, il a massacré les 72 cités de la secte Rufeng, ainsi que les 9 autres, et a capturé, tué Chu Wanning. À 32 ans, il sent sa fin proche. L'armée rebelle est aux portes de son palais, prêt à l'achever. Ses pouvoirs spirituels ont beau être exceptionnels, il est là, et choisit de s'empoisonner. Quelques instants avant son trépas, son ancien condisciple, Xu Meng, le rejoint dans le palais Wushan. Moran est assis, les yeux fermés, le visage pâle, résolu à mourir. Il a creusé lui-même sa tombe 1 heure plus tôt. Le poison se diffuse extraordinairement lentement dans son corps à cause de son niveau de cultivation, de sorte qu'il ressent vivement la douleur de ses organes dévorés et dissous par la toxine. Xu Meng est là pour voir son shizun, mais le temps lui est compté, car il est maintenu dans un état de conservation uniquement grâce au pouvoir de l'empereur mourant. À sa mort, Moran n'espère pas monter au paradis. Mais quand il se réveille, nu dans un lit aux côtés d'un gigolo qu'il a bien connu dans sa jeunesse, le vénérable comprend vite qu'il a été renvoyé dans le passé. Le Moran de 32 ans n'a plus du tout d'attirance pour le toxique Rangju, surtout qu'il sait qu'il l'a trahi dans son ancienne vie. L'esprit vengeur du tyran est sur le point de prendre le dessus quand il a une illumination. S'il est de retour dans le corps et la vie du Moran de 16 ans, cela signifie que son ami Shimei est encore en vie et qu'il peut le protéger. Cette constatation le détourne momentanément de son envie brutale de punir le gigolo qui ne l'a pas encore trahi dans cette vie. Il lui vole donc ses biens et part sans plus de cérémonie. Si Shimei, son grand frère martial au sein de la secte du Pic-Chicheng, est en vie, Chu Wanning, son shizun, l'est aussi. Cette réalité lui provoque des émotions contradictoires, car d'un côté il est content de retrouver la seule personne de son passé à qui il pouvait se mesurer sans retenue. Il est aussi fébrile car il se rappelle aussi toute l'ambiguïté de leur relation nocturne. Il se sent excité car son shizun a toujours été la seule personne capable de lui faire ressentir de la peur. Mais le sentiment qui le domine, c'est surtout la colère qu'il soit encore en vie. De retour dans son corps de 16 ans, avec sa mentalité de maître de la cultivation tyrannique de 32, Moran est prêt à revivre sa vie. Mais si il ne modifie pas ses actes, tout risque de recommencer et de s'achever de la même manière. Sera-t-il donc capable de faire de meilleurs choix lors de cette deuxième chance? Sauvera-t-il Shimei? Sa relation avec son shizun peut-elle évoluer différemment?
Est-il vraiment le même homme qu'à sa mort? À vous de vous plonger dans sa nouvelle vie avec lui pour découvrir les réponses à toutes ces questions. Un premier tome plutôt prometteur, un personnage principal farceur, cabossé, fragile, inconséquent en surface, rude et puissant. Une mise en place de l'univers et des personnages qui donnent envie d'en savoir vite plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 25 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!